16h30, 17h30, c'était pas prévu au programme. Marc et Maggie sur Radio Shalom. Bonjour. Oui, bon, tout de suite là comme ça. Là. Bonjour, oui, alors nous sommes sur Radio Shalom. Non, mais je pensais qu'il allait y avoir une pub encore, je sais pas. Non. Alors nous sommes sur Radio Shalom 94.8 dans l'émission C'était pas prévu au programme. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvés tous ensemble. C'est vrai. Aujourd'hui, nous disons bonjour à Mariam, notre douce et ravissante réalisatrice. Bonjour Marc et Maggie. Salut ma chérie, ma petite ça va? beauté, On comment sent que ça t'es va contente qu'on soit là Voilà. tous les deux. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas là tous les deux. Ça fait longtemps. Ouais. Alors aujourd'hui, on reçoit un être exceptionnel. Voilà, vous comprenez pourquoi je dis exceptionnel. Alors aujourd'hui, nous recevons un ami, un copain, un frérot. Il s'est fait connaître dans The Circle, mais a atteint sa notoriété dans Marié au premier regard. Moi, j'aurais dit kiffer au premier regard, pécho au premier regard. Pour lui, c'était plutôt le mot kiff. Moi au premier regard, pécho moi au premier regard, ou plus si affinité. Je m'appelle Doucan, mais je n'ai aucun lieu commun avec le nom de famille Doucan. Le seul régime que je connaisse, c'est l'abstinence, quand je n'ai pas le choix. Comme dirait Philippe Timsit, c'est quoi ton style? Celles qui veulent. Bon, Baba Rudy, c'est un papa marseillais qui aime la vie. On l'a découvert dans The Circle, comme j'ai déjà dit. Il a intégré la troupe du Jamel Comedy Club, mais surtout, Baba Rudy, cet après-midi, il est sur Radio Shalom et à l'Apollo Théâtre ce soir. On est très très fiers de le recevoir. Bravo. À l'Apollo Bonjour Théâtre. les amis. Et on peut même pas dire allez-y parce que c'est Non, plein. c'est ouais. Et ben voilà, donc voilà, on voulait vous dire, écoutez, allez le voir ce soir si vous avez envie. Mais non, mais nous, allez le voir à la sortie. Allez voir à la sortie et on vous annoncera des belles dates pour la rentrée avec Baba Rudy. Ah, voilà, mais je peux rajouter quelque chose, Marc, quand même. Bien sûr. Moi, j'ai dit que Baba Rudy, c'était le rire sans filtre. Parce que il est humoriste pour moi, il est ambianceur, il est observateur du quotidien et spécialiste des vérités qu'on pense tout bas. Ouais, c'est J'aime vrai. bien ça. Ouais, c'est vrai. Hein, j'ai trouvé que ça te ressemblait bien et puis voilà, et puis ce soir tu vas les éclater. J'espère, ouais. à En tout cas, l'Apollo. j'ai hâte. Hein, Ouais, il s'appelle comment ton spectacle Baba Rudy? J'ai jamais trouvé de titre. Mais Donc, c'est du bien coup, Baba Rudy. je me suis dit. Alors, je sais pas si à la radio on va entendre, mais en tout cas, ceux qui le suivent, oui. son spectacle pourrait se commencer par... Ouais. Parce que quand vous le voyez faire ça, si vous ne riez pas, c'est que vous n'êtes pas un être normal. Fais-le nous là, comme ça. Hein. Voilà. On dirait des bulles qui sortent. On dirait des bulles. En tout cas, t'es bienvenue sur Radio Shalom. Merci beaucoup, je suis très bien accueilli. Vas-y, là je filme, je le mets. Bon. Vas-y, c'est parti. Alors, J'adore. Mais dis-moi, Rudy, avant de faire rire les autres, qu'est-ce qui te faisait rire à toi quand t'étais petit? J'ai toujours aimé beaucoup rigoler. J'ai toujours été un peu un esprit moqueur, tu sais, l'humour un peu potache, etc. Ouais. Et moi, ce qui me faisait beaucoup rire, c'était vraiment les trucs du quotidien, vraiment les trucs du quotidien, qui t'inspirent, qui m'inspirent aujourd'hui, c'est carrément mon humour aujourd'hui. Mais ce qui me faisait quand même beaucoup rire quand j'étais petit, c'était quand même mes parents. C'est grâce à eux que je fais ça. C'est vrai? Ouais, c'était trop marrant. Mon père a toujours aimé faire rire. Ouais. Et ma mère était très très drôle, mais elle savait pas qu'elle était marrante. et donc ça, c'est eux, la plus grande source d'inspiration, c'est mes parents. C'est souvent les parents. Alors, pour l'anecdote, on se disait en off, parce qu'en fait, pour tout vous avouer, vous savez qu'en général, Marc et moi, on fonctionne au coup de cœur. Ouais. Et Marc... il y a quelques temps, il me dit, écoute, c'est quoi, il y a un mec que j'ai absolument envie d'inviter à la radio, il est super sympa, il a l'air drôle, j'adore. Alors moi, je lui dis, ouais, si tu veux. Il me dit, Baba Rudy. Je dis, oh, ok, d'accord. Je regarde un petit peu, j'ai vu, je dis, ouais, c'est sympa, ça a l'air sympa, j'aime bien et tout. Et puis, quelques jours après, je suis devant la télé, parce qu'évidemment, comme beaucoup de femmes, je regarde ce programme complètement nunuche, mais qui finalement est super sympa. Moi, j'adore. Marié au premier regard. Et là, d'un coup, je vois rentrer pour aller vers l'hôtel, là. Baba Rudy. Je dis à Marc, mais Marc, mais regarde, c'est lui, Baba Rudy. J'arrivais pas à faire les liens entre eux. Et puis finalement, c'était très drôle. Et d'ailleurs, c'est un moment hyper rigolo dans l'émission. Oui. Parce que tout le monde rigole. Non, mais faut savoir qu'à la base, je pense qu'il n'avait pas le droit d'autant rigoler parce que les filles, un vrai fou rire naturel. Il faut comprendre que les filles, elles sont hyper sérieuses sur ces matchs. Et lui, ils sont bat les cacahuètes en fait. Moi, oui, c'est vrai que moi, je suis très. Je m'en fous vraiment. J'essaie d'être comme ça parce que, en fait, de base, je suis quelqu'un de stressé, d'angoissé. Mais bizarrement,
je soigne ça par le côté je m'en foutiste à bloc. Ouais. Et j'essaye vraiment d'être comme ça tout le temps. Et c'est vrai que ce jour-là, ils étaient tous très stressés. Et moi aussi, en plus. Mais quand je suis arrivé, j'ai eu un putain de fourré. Et ils m'ont dit que c'était le plus gros fourré qu'ils ont eu de l'émission depuis 10 ans. Ah ouais, mais on voit en plus, voit en plus qu'il y a des trucs qui ont été coupés et tout. Bah oui. Là, plus elle se vénère, les autres, plus lui rigoler, tu vois. Oui. Bah mais oui, là, à l'émission, ils ont passé 1 minute, mais ça a duré un quart d'heure. Mais Mon ça fourré, m'étonne je peux pas. plus m'arrêter. Mais ça m'étonne pas du tout. T'as dû te dire, mais qu'est-ce que je fous qu'est-ce là que je fous là, et c'est ça. qu'est-ce qu'il fout là, lui, en fait. Je Et crois il que est en c'était une train de caméra- moniquer le mariage. je crois que c'était une caméra cachée. C'était hyper drôle, franchement. Est-ce que tu te souviens, Rudy, de la première fois où quelqu'un t'a dit vraiment « Ah bah alors toi, Rudy, tu devrais faire de la scène ». Oui, c'était à l'école. On m'a pas forcément dit ça, mais c'était en plus en mode putain, mais t'es super marrant et tout. Ouais. C'était à l'école, c'était en 5e. C'est à ce moment-là que j'ai Tu te rends compte, 5e? Ouais. Ouais, mais tu sais, Je me rappelle exactement du moment. Ah ouais, Ouais. vas-y, Bah, raconte. vas-y, en raconte-nous. fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très introverti. C'est bizarre, mais je suis très introverti et je suis très très timide de base. Ouais. Et ça m'a toujours saoulé ça. Mhm. Et d'être comme ça. Et, Ouais. et je voyais à l'école les mecs populaires et machin qui étaient marrants et tout. Et je savais que moi j'étais plus marrant qu'eux. Tu vois. Je le savais. Et un jour, je sais pas pourquoi, c'était dans les vestiaires au cours de sport et je sais plus exactement ce que je dis comme blague ou comme connerie, mais alors que personne ne me calculait, il y a tout le monde qui a rigolé à ma connerie dans les vestiaires. Il y avait les 2 classes. Ouais. On était regroupés en sport ce jour-là. Et là, ce jour-là, je me suis dit, mais en fait, j'ai un super pouvoir. Et c'est vraiment, je me suis rendu compte d'un truc que j'avais. C'est jeune en plus, 5e. Ouais, pour se j'avais rendre 13 ans, compte de 14 ça. ans. Et c'est là que tu t'es dit, ma parole, il faut que je fasse ça. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, mais pas de manière professionnelle. Je me suis dit, non, je vais faire rigoler les gens, en fait. Mais c'était que mon petit cercle. Hein. Les gens qui me connaissaient pas, qui me voyaient, par exemple, dans une soirée, un mariage ou quoi, personne s'imaginait que je faisais ça parce que je parlais à personne, à part ceux que je connaissais. Et c'est là que je commençais à me dire, putain, c'est cool de faire rire, quoi. Ouais. Faut pas oublier, tu le sais peut-être pas, mais il était camelot. Il était sur les marchés. Quel meilleur théâtre, quelle meilleure école, quelle meilleure scène. Mais bien sûr. Quand tu vends des fruits et légumes ou des fringues sur les marchés. Mais oui, bien sûr. Et tu fais le show. Mais ouais, en fait, tu es en représentation H24 quand tu fais ce métier-là. Tu le sais. Bah oui. C'est la meilleure école. C'est la meilleure école. Alors, moi, je suis tombé là-dedans quand j'étais petit parce que c'est ma famille. Mon oncle qui est forain. Et quand j'avais besoin il vendait des fringues pour hommes. D'accord. Et quand j'ai voulu gagner un peu de sous quand j'avais 11-12 ans, donc mon oncle il faisait travailler tous les cousins de la famille. Ouais. Et moi je suis resté du coup pour le coup, c'est devenu mon métier jusqu'à il y a 3 ans, j'ai arrêté il y a 3 ans. Incroyable. Ouais. C'est dingue quand même hein. J'aime bien les histoires de vie comme ça. C'est un bosseur. Oui, c'est un bosseur. De manière, il n'y a pas de de secret. Hein. Mais tu sais que c'est bizarre aujourd'hui d'ailleurs de faire ce métier-là, parce que moi qui ai toujours été... moi, on m'a toujours appris que pour travailler, il faut se lever tôt. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Moi, je me lève aujourd'hui... plus tard parce que je me couche très tard et ça me fait toujours aussi bizarre aujourd'hui de ne pas me lever le matin pour aller travailler. Surtout tu te levais tôt. À 5h30. Presque tu culpabilises, tu te dis pourquoi je me lève à 10h, c'est ça. Mais tu t'es couché tard. Mais je me suis couché, par exemple hier soir, j'ai joué, je suis rentré, il était 1h, 1h15. Ouais. Le temps de rentrer, de prendre ma douche, je me suis dormi, j'ai dû me coucher, il était 3h30. Ouais. Et ce matin, j'ouvre les yeux à 9h, je me suis réveillé comme si j'étais en retard. Et ça fait 3 ans que ça me fait ça tous les matins. Mais ça m'étonne pas du tout. Alors que je pourrais dormir. Bah oui, t'as rien à faire à 9h en réalité. Non, j'ai du travail, mais je peux le faire à midi, tu vois, ce travail. Parce que. Mais je comprends, moi, ça. Je comprends parce que c'est une énergie que. Il n'y a que les gens qui se lèvent tôt, tout le temps, qui peuvent comprendre ça. Bien sûr, je pense que de t'obliger à pas trop dormir, je dis pas de dormir 2 heures, mais de t'obliger à pas trop dormir, ça te donne une certaine rigueur, une force. C'est-à-dire que même les jours où tu seras fatigué le soir, parce que tu peux jouer ton spectacle 20 fois, puis une fois tu es fatigué, et comme tu as été habitué à te lever tôt, ton adrénaline et en plus ton kiff d'être sur scène va au-delà de la fatigue. Bien oui, bien sûr. Moi, j'ai joué dans des états, je pouvais pas marcher. Une fois, je suis allé jouer, j'avais une entorse. Et le pire, ça a été quand j'étais sorti de l'hôpital parce que j'ai eu un gros Covid, moi, il y a 4 ans. C'est chaud, hein. Moi, je suis resté, comment ça s'appelle, en réanimation, machin, parce que je suis resté 1 mois et demi. Toi, tu rigoles. C'est marrant parce que... C'est façon de le dire. Je suis resté 1 mois et demi sous assistance respiratoire et j'en avais marre. Et je suis allé voir le docteur, j'ai dit, il ne faut pas me donner une bouteille d'oxygène à portable. Et je suis allé jouer comme ça. Ils avaient fait un article et tout sur France 3. Non. C'était archi marrant. Ça, c'était vraiment marrant. Ah ouais, il est marrant jusqu'au bout. Alors, tu sais, Rudy, sur Radio Shalom, on fait toujours des petits stops de pub. Parce qu'en fait, il n'y a pas de Radio Shalom. Bien sûr, c'est normal. Tout de suite, on revient. Allez, vous êtes sur Radio Shalom.
16h30, 17h30. Mais qui vient répondre aux questions de Marc et Maggie aujourd'hui? Radio Shalom. Qui vient répondre Mais à nos qui questions? Mais qui? Mais c'est qui Rudy. Qui? C'est Rudy. C'est Baba Rudy. Baba Rudy, c'est trop sympa. Je vous rappelle que Baba Rudy, si vous aviez eu de la chance, vous auriez pu le voir ce soir. Ouais. Il est à l'Apollo Théâtre. On avait envie de lui faire une grosse promo et tout, mais c'est génial. On n'a pas besoin de faire de la promo. Mais par contre, il va revenir à la rentrée. Exactement. Je Et reviens là, à la rentrée, tu Tu reviendras nous peux voir. déjà donner quelques Très- indications ou pas? Bien sûr. Vas-y, Je vous le donne. Vous êtes les premiers à qui je le dis. Ah bah, c'est très bien. On aime bien voir les scoops ici. On aime bien. Je vais jouer à partir de la rentrée, c'est-à-dire après, en octobre plutôt, Ouais. à partir du 17 octobre. Après les fêtes. Après les fêtes, exact. C'est vraiment pour ça en plus, parce que cette année elle tourne tous les samedis. Je joue à partir du 17 octobre jusqu'au 26 décembre, tous les samedis soirs à l'Apollo Théâtre. C'est génial. Ouais, c'est génial. C'est un endroit super. C'est joues bien quel jour placé. Le Hein samedi soir, il t'a dit. Samedi Non, soir j'ai pas entendu. À 21h. le samedi soir à 21h30. C'est bien, 21h. C'est bon, hein. C'est très bien 21h30. Non, c'est bien 21h, surtout en hiver. C'est très Surtout en sympa. hiver, Shabbat il sort tôt, Oh, vous pouvez ouais, venir. exactement. Non, puis il y a De plein de manière, petits restos sympas à côté. Ouais, Bien sûr. on vous en reparlera parce qu'on le refera venir. Est-ce que Baba Rudy est un personnage ou la version 100% honnête de toi-même? C'est la version 100% honnête. Et ça m'étonne pas. J'aurais même Ouais. pas dû poser la question. Elle est complètement idiote, ma question. En Parce fait, en ouais. te parlant, au bout de 10 minutes, on se rend compte que c'est vraiment de T'as pas l'honnêteté. vu quoi. toutes les vidéos, moi je les ai vues, elles Non, sont mais extraordinaires. lui, t'as décortiqué. C'est-à-dire, je t'explique, il te connaît par cœur. Là, là lui, Non, quand il a un coup de cœur, quand c'est un coup de non, cœur. En plus, je vais être franc. J'ai eu plusieurs coups de cœur, mais en fait, les coups de cœur auraient pu être. On est de la même génération, Mhm. ça aurait pu être mes potes à l'école. Ouais. J'ai eu un autre mec comme toi qui n'était pas juif, et c'est pas grave, même les mecs les mieux ne sont pas On parfaits. Ouais, reçoit pas que des juifs. Non, Loin de là. Loin de là. que tu dois connaître, c'est Ligue. Oui, je connais, Voilà. bien Eh sûr. ben, Enfin, je connais pas c'est- personnellement, mais eh ben, c'est j'adore. ta version en non-juif. Ok. C'est le même, c'est vrai en plus. c'est Ah bah alors je comprends, c'est ça, c'est ton C'est le humour, même toi, genre. j'adore. Il est très très marrant. Ah, Il est très marrant. Ah ouais. Il est fan de Goldman comme moi, et Ouais. c'est surtout il a toujours son beau-père, son Non, sa beauf, belle-sœur et son... sa sœur Ah et oui. son beauf. son Ouais, c'est beau-frère. vrai, c'est vrai. C'est Dans ces son- deux personnages. Mais lui, avec rien, Ah oui, il est hilarant. Et Il- puis ça fait. On C'est est un mec d'accord. qui dure dans le temps. C'est ça. il le remplit plus des salles, difficile. c'est le Goldman de l'humour. Il remplit Il des salles remplit des salles sans protéger, Ouais. sans rien. Ouais, Et c'est exactement. tout le mal que je te souhaite. Et quand je t'ai écouté, je te jure, au départ, je sais pas spécialement si t'étais juif, je dis Baba Rudy, machin. Mais vraiment, j'ai dit celui-là, avec rien, il te fait rire. Et c'est ça la force de l'humour. Ouais. Mais non, Mais- mais vraiment. C'est tout ce que c'est vraiment un truc que j'ai toujours essayé de faire parce que je me suis toujours dit parce qu'au début quand j'ai commencé, quand je faisais mes spectacles, j'avais toujours des petits sons, des trucs, et je me suis dit putain, si j'ai besoin de quelque chose pour être marrant, c'est que c'est pas marrant. Et en fait, je me suis dit il faudrait que j'arrive à tout faire à rire. fait d'accord avec Ouais. toi et je le dis tout le temps. Ouais, Un ouais. humoriste qui a beaucoup de musique dans son spectacle ou beaucoup de mise en scène, genre de la Ouais. danse et tout, je me dis il lui manque un truc. C'est- Et- c'est vrai qu'il qu'il a plus comble. de- il a alors plus là, de- il a- je suis d'accord avec toi, C'est- 1000%. moi, ma référence, ça avait été une fois, une année, ça a été la cérémonie des Oscars ou des Césars, je sais plus. Il y avait Valérie Lemercier qui avait eu un prix. Hum. Elle est montée sur scène, elle a Mhm. rien dit pendant 1 minute 30. Elle les a gens juste souri rigolaient. et les gens ils étaient morts de rire. Bah ouais. J'ai dit ça c'est le Ça c'est le ça, top, c'est le summum. c'est le summum exactement. Ouais, Je me suis dit si bon. j'arrive à faire rire sans parler, c'est que je suis très marrant. Ouais. Pourquoi ouais. Baba? Parce que c'est ma mère qui m'a toujours appelé Baba. Voilà. C'est- Baba, c'est- c'est un Baba. juif, tu l'as Ouais, dit. ouais, ma Ah mère viens m'a toujours- Baba, viens, Ouais, viens ouais, Baba. ouais. T'es de quelle origine? Algérien Constantine. Ah d'accord, ouais, Ouais. bah ouais, c'est Baba. Ouais, c'est vrai, c'est Baba. Ah, c'est pas mal. Alors c'est vrai, on disait tout à l'heure que en fait, tu parles très souvent du quotidien dans tes sketchs. Est-ce que tu aurais une situation complètement absurde que tu as vécue récemment par rapport à du quotidien comme ça? Tu dois avoir ça tout le temps. J'en ai souvent. La dernière, ça a été. C'est pas la dernière, mais le dernier fait truc qui me encore vient, le dernier truc qui me vient à l'esprit, c'est parce que là, je vais le mettre dans mon spectacle. C'est parce que j'ai un copain qui fait un sketch où il dit beaucoup que, tu sais, il parle de toutes les communautés. Il fait un sketch sur les communautés, les Marocains, les Tunisiens et les Algériens, etc. Et du coup, il dit les Constantinois, non, vous n'êtes pas tous, vous n'êtes pas tous les cousins d'Enrico Macias. Ah ouais. Ça m'a fait rire. Et parce que C'est moi, c'est vrai. Pour le... Et je l'ai su qu'il n'y a pas longtemps, il y a que 2 ans, j'ai su que c'était vrai. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 ans, je suis allé au concert, il y avait Enrico Macias qui jouait à l'Olympia, et à cette époque-là, j'étais dans la même production que lui. Ouais. Et donc, mon producteur, il me donne des places pour aller le voir, donc j'étais content. C'est Ouais. vrai, tu vois, je le dis à ma mère et tout. Et ma mère, elle me dit Rudy. Et depuis tout petit, elle nous dit que c'était la cousine d'Enrico Macias. Et je l'ai jamais cru, parce que ma mère, elle était une grosse déconneuse. Ouais. Et elle me dit, Rudy, ce soir, si tu vas le voir dans la loge, dis-lui qu'il a le bonjour d'Annie Renassia, la sœur d'Harold. Je dis, maman, ça fait 40 ans que tu nous fais le. Ah, en J'ai plus, pas elle un peu- s'appelle Renassia. Renassia, Ah ouais. oui, quand même. Mais oui, mais bon. Mais ils sont tous Grenassia, en fait, C'est à ça, Constantine. c'est ça. Il n'y a que D'accord. des Renassia, des Grenassia, des Guenassia. Ouais. Et je vais pas lui demander. Et en fait, je me suis dit, attends, imagine, c'est vrai, ça fait 40 ans, je crois que c'est pas vrai. Et je vais le voir le soir après son spectacle. Je dis, vous avez le bonjour de ma mère et tout, Annie Renassia, c'est votre cousine.
J'avais le cœur qui battait à demi. Ouais. Je lui dis, je vais me faire remarquer. Il me dit, c'est qui ta mère? Je dis, c'est la sœur de Raoul. Du coup, il regarde son fils, il fait, putain, c'est ton cousin. Je dis, mais non. Et en fait, ouais. J'ai appelé ma mère, j'ai dit, mais maman, c'est vrai. Elle me dit, bah oui, c'est vrai. Ah là, c'est trop marrant. Mais j'ai l'impression quand même que tous les Renassia ou C'était qui le producteur Renassia. C'était qui le producteur dans le Sud? C'était Sud Concert. Ah oui, D'accord. bah, C'était oui, Sud Sud Concert, Concert, mon producteur, c'est ouais, lui ouais. qui fait le Ah truc. ouais. Mais c'est vrai que Patrick je Fiori, crois que c'est lui qui produit Patrick Fiori. Exactement. tous les Constantinois, il y a beaucoup de Constantinois qui s'appellent Comment il s'appelle Renassia, quand je Renassia et cherche son tout. nom? Mais je crois qu'ils ont C'est tous tous un les mêmes lien, liens. C'est en comme fait. les Doucans, les Bah Ducans. oui, bah bien sûr. C'est tous, à la base, c'est tous les mêmes. Après, Bah. ça a été. Quand ils sont arrivés en France, il y a eu des erreurs sur les passeports, toujours, etc. c'était C'est mal pas écrit. Reda? Non, Reda? Rabat. Rabat. C'est Rabat, oui, ouais. Rabat. Ouais, ouais. Ah, toi, t'es Très, resté très gentil, bloqué Rabat. sur Sud Mais non, Concert. mais je cherchais son prénom. Rabat, Ouais. il est très, très gentil. C'est quelqu'un de très gentil. Puisqu'on parle de la famille et des parents, Moon, on aime bien savoir ici ce que tu penses que tes parents t'ont transmis, des valeurs qui t'ont transmises, et que toi-même aujourd'hui, parce que je sais que tu as 2 petites filles, Ouais. que toi-même et ta femme, vous transmettez à vos petites filles. Bah, alors déjà, le premier truc, c'est l'humour de ouf. C'est vraiment. Ah, ouais, c'est ça. Je sais pas s'ils s'en sont rendus compte, mes parents, mais bon, Ouais. même toute ma famille en général, mes parents particulièrement, ça a été de tout, pas de tout prendre à la rigolade, mais presque de toujours tout dédramatiser. Ça devait être drôle chez Ça vous. doit être très très marrant, surtout que mon père c'est quelqu'un qui dédramatise énormément, et ma mère c'est quelqu'un qui dramatise tout, mais qui est quand même très marrante. Donc du coup, ce mix des deux, c'était toujours, moi c'est ça, beaucoup l'humour, ça a été ce qui m'ont transmis le plus, et évidemment l'héritage spirituel sur les valeurs familiales, etc., qui est très très important. Ouais. Et aujourd'hui, surtout aujourd'hui. Ouais. Donc Est-ce ça, c'est que tu essentiel. penses que des humoristes comme Elie Kakou de Marseille Ouais. ont ouvert la voie d'autres humoristes de Marseille ou rien à voir? Ça Moi, per- oui, moi je pense que moi, Elie Kakou par exemple, c'est ton le référent. goth, c'est le goth absolu. Parce que Elie Kakou, c'était un peu. Alors, c'était un humour différent de ce que tu fais, Ouais. mais avec rien, il nous faisait rire. Ouais, bah, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Elie Kakou, souvent les humoristes entre nous, on en parle. Lui, il était très très fort parce qu'il faisait rire avec zéro blague. Il n'avait pas de blague. Ouais. Il était juste hyper marrant. Madame Sarfati, c'était drôle, mais il n'y avait pas de Il n'y blague. avait pas de blague. Ouais. C'était des situations. C'est ça. Quelqu'un d'autre. Il y en a plein aujourd'hui. J'en vois beaucoup des gens qui font des imitations et qui refont. C'est pas marrant parce que c'était lui qui était marrant. Ouais, c'était. Et lui, c'est vrai. personne Son ne peut faire. physique, C'est son physique, tout, sa ouais, manière c'est de vrai. parler. Mais même dans l'avertissement. Ben ouais, c'était le Bah, plus drôle. il est pareil, on dirait que c'est Madame Sarfati qui est venue C'est jouer ça, dans le c'est truc. le- Quand il plus fait le drôle. mesquine, quand il a. Ouais. Est-ce que je Je peux veux l'embrasser mourir. Ouais, je vais mourir, Non, quand il laissez-moi prend tranquille. quand il prend la petite dans les bras, Ouais. je peux l'embrasser Mais quand c'est même. ça. Qu'est-ce qu'il était marrant. Et c'est C'était vraiment le bien. carreau, c'est la mode, le carreau. Vas-y, mets encore du carreau. Alors, quelle que soit la phrase qu'il disait, il était marrant. Ouais, c'est vrai, c'est lui qui C'était lui qui était il drôle. dégageait un truc. C'est vrai. Il y a un sujet sur lequel tu peux improviser pendant des heures, mais c'est-à-dire que si on t'arrête pas, tu t'arrêtes pas quoi. Un Ouais, sujet. c'est sur les situations. J'en parle sur les situations de couple dans le spectacle. Ça, ouais, je peux partir Ça, c'est super drôle. loin. Sur l'amitié homme-femme, justement, c'est ce que je fais beaucoup sur les réseaux sociaux. Ouais. Il arrête pas. D'ailleurs, je Il arrête suis en train d'écrire un spectacle avec une amie à moi sur justement ça, l'amitié homme-femme, le friendzonage, etc. Si vraiment ça existe. Et on est en train d'écrire un spectacle sur ça, une pièce. Vous qu'on va avez joué à deux? Ouais. Ça Ah, va c'est être- sympa ça. D'ici la première, on va le faire le 6 août. Ouais. À Marseille? À Vaison-la-Romaine, Mhm. dans le sud de la France. On est en vacances, donc on en profite, on va le faire là-bas. Et après, on va peaufiner tout ça et on va essayer de jouer sur Paris à partir de l'année prochaine. Ouais, c'est ce sympa. spectacle-là. Mais c'est vrai ouais. que c'est un sujet très. Mais Moi je c'est trop marrant. dis toujours que l'amitié, c'est l'amour en toute liberté. Exactement. Ouais, Et c'est tu vrai. pourras l'utiliser. Ouais, c'est vrai. Je te prête ma phrase. Hein, c'est vrai, Ça- j'ai ouais. toujours dit ça. C'est vrai. Mais c'est un vrai sujet, ça, parce que. Bien sûr, c'est un vrai sujet. C'est vrai. Donc, Non, mais moi, ce que j'aime bien, alors, ce qui est très important, quand tu vois ces réseaux sociaux, parce qu'il sort quand même aussi des réseaux sociaux, c'est qu'il est sain. C'est-à-dire qu'il déconne sur les filles, sur les garçons, sur les blagues de cul, puisqu'on peut. Bah, dire ça. ça fait Mais il rire. montre sa femme, il montre ses enfants, donc tu sens qu'il a une vie saine à côté. Mais C'est oui. ça qui est vachement bien. Ouais, c'est vrai. Il n'y a important, pas c'est important. de. Tu te dis, ah, le mec, il va en même Il n'y a temps. pas chier. d'ambiguïté Pas du du tout. tout. Ouais. Il rigole et en même temps, il aime sa famille. Je crois que Ça, t'es il un, fait- je crois que t'es un fan. Hein. Non, moi j'aime bien pas les dire, gens hein, sains. mais- J'aime bien les gens sains. C'est Oui, en fait, j'essaie. C'est et bizarre vrai, parce que et je fais vrai. beaucoup. Alors oui, ça, j'essaie toujours d'être parce que je sais pas Il y en a faire qui autrement. s'inventent des vies. Hein. Oui, beaucoup. Oh là là. Mais après, c'est parce qu'il y en a qui ont besoin de créer un personnage. Par exemple, la fois, je parlais avec Boujna.
avec Michel Boujna. Lui, par exemple, c'est impossible pour lui de faire des sketchs sur sa vraie vie. Lui, il a besoin de s'inventer des trucs pour pouvoir créer des sketchs, tu vois. Moi, je sais pas faire ça. Moi, je suis obligé de m'inspirer de ce que je vois. En même temps, s'il parlait pas avec son accent, s'il parlait comme ça, il ferait pas rire. Son accent, c'est lui. Ouais, bien sûr. Donc, des fois, peut-être qu'il exagère. Mais en même temps, nous, pour l'avoir rencontré à plusieurs fois, il est comme ça. Bien sûr. Moi, un jour, je l'ai rencontré c'était à Tzedaka, je jouais. Et j'ai eu le malheur de lui dire que je travaillais à Rungis. Il m'a appelé toute la soirée Monsieur Patate. Monsieur Patate. Monsieur Jusqu'à Patate, maintenant. c'est à toi de chanter, Monsieur Patate. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs. Ouais, il m'appelle Monsieur Patate. Monsieur il Patate. est trop marrant. Ouais, Et puis, il n'a plus rien à prouver. Non. Alors, il a 72 ans, il s'en fout. Non. Est-ce que tu es plus flatté de faire rire une salle entière ou parfois une seule personne? Une seule personne. Ouais. Ouais, c'est une seule. Ouais. Ça dépend de la personne en plus. Donc, c'est tout. En fait, c'est surtout, en plus, des fois, surtout dans des salles où il y a beaucoup de monde, on bloque sur les gens qui rigolent pas. et tu te dis, putain, pourquoi cette personne ne rigole pas? Et quand tu arrives à faire rire cette personne-là qui n'a pas rigolé, tu es super content alors que tu as 200 personnes qui en rigolent à côté, quoi, tu vois. C'est dur, ça. Ouais. C'est dur. Pourquoi vous les repérez, ceux-là? Parce qu'en fait, tu les vois, tu les sens. Et en fait, je pense. C'est bizarre. Mais il y a certaines personnes. Alors, toi, c'est rigoler, ou quand tu fais de la musique, par exemple, c'est applaudir. Et en fin de compte, certaines personnes, c'est soit par timidité, c'est con, alors qu'elles sont dans le public, soit c'est qu'elles écoutent. Ouais. Et elles écoutent beaucoup plus que ceux parfois qui font du bruit. Vrai. Et je ne sais pas si tu as déjà joué en Suisse. Oui. Alors, je ne sais pas comment sont les Suisses avec l'humour, mais puis quand tu fais du spectacle, quand tu fais de la musique, sur les 3 premières chansons, ils ne bougent pas. Quand je dis qu'ils bougent pas, ils applaudissent à la fin de la chanson. Non, ils sont comme ça. Ouais, mais ils alors quand tu fais une première partie d'un mec moi j'ai fait une première partie d'Yves Mouvrini, etc. Donc en général, il me laissait faire 6 chansons. Ils étaient sympas, tu vois. Ouais. Mais quand tu as 6 chansons, tu dis, les frérots, réveillez-vous un peu, c'est que 6 chansons. Et les 3 premières, et en fait, les Suisses sont comme ça. Mais il faut le savoir, c'est tout. Et en fait, c'est plutôt du respect. Ils t'écoutent. Donc, et dans l'humour, ça doit être pareil, parce que quand ils connaissent pas, Rudy. Mais moi, je vois ta gueule, je rigole. Non, mais voilà, tu vois, je vois, il a un humour communicatif, il est sympathique. Tu as envie de dire, viens manger à Shabbat. Même son rire. Viens prendre un fricassé. On parlait des réseaux sociaux. Toi, ça t'a beaucoup aidé pour te lancer. Tu sors des réseaux sociaux. Ben oui, en fait, moi, c'est vraiment le sujet en ce moment où je réfléchis beaucoup. Je crois que on peut tourner virer en ce moment, c'est que les réseaux sociaux qui vont faire que tu vas être connu ou pas. Et d'ailleurs, si tu regardes bien les derniers artistes qui ont explosé, c'est que les réseaux sociaux. Regarde, par exemple, là parce que voilà, on est sur Radio Shalom et qu'on parle de la communauté. Regarde Bambi, par exemple. Il a été appelé pour faire Danser avec les stars parce qu'il a fait ses vidéos qui ont buzzé sur les réseaux sociaux. Exactement. Alors que ça fait une tonne, ça fait au moins 15 ans qu'il est là, Bambi, et qu'il a toujours été ultra marrant. Il a fait le Jamel, il a fait plein de choses, mais c'est ses vidéos sur les réseaux sociaux. Elles sont chialées, ces vidéos. Elles sont géniales. Pour le coup, moi, ma préférée de lui, c'est comment ça s'appelle, c'est celle David Bénichou quand il fait la Pâque. Quand tu fais alors là, moi c'est quand il danse. Quand il fait le prof de danse, putain, ça m'a tué de rire. Ah, le prof de danse. Mais la Pâque, moi j'en connais qui te font la Pâque. Alors pour ceux qui savent pas, la Pâque, c'est les énergies renouvelables. Mais il est tellement bon. Parce que moi j'ai un copain, tu lui parles, et puis d'un seul coup il y a le coup de téléphone. Oui, c'est le David Bénichou. Et d'un seul coup il répond au téléphone. Oui, bonjour, Ludovic Robert. Je dis pourquoi Ludovic Robert? Robert, oui, parfaitement. Nous allons vous installer des pompes à chaleur parfaitement avec l'État. Tu vois, c'est super exactement marrant. Ça. C'est super. En plus, on connaît tous avec de la communauté qui fait ça. On l'a pas proposé 20 fois. Mais est-ce que ça te prend beaucoup de temps, j'imagine, les réseaux sociaux? C'est épuisant quand même, non? Oui, c'est épuisant parce que tu fais tout seul. Je fais tout seul. T'as même pas de community manager qui t'aide pour l'instant. Non, en plus j'ai beaucoup de mal à déléguer, donc dès que je vais demander à quelqu'un de s'en occuper, je vais regarder. C'est double travail. Ça va faire double travail. La seule chose qu'il faut aujourd'hui, c'est un bon producteur qui le peaufine. Mais il va trouver. Oui, moi la seule chose. Je sais pas si j'ai besoin que de ça, mais je pense qu'aujourd'hui j'ai besoin de passer ce cap des médias pour être visible à la télévision, etc. Un mec qui fait son boulot, tu vois, qui te pousse et qui parce qu'aujourd'hui il est tout seul, il est très très bien. Mais tu peux pas tout faire. Non, c'est là, je sens que j'arrive à un point où je peux pas tout faire tout seul. Le machin. Non, il y a trop de trucs. Là, à la rentrée, c'est toi, pour l'instant, qui est producteur? Ouais, pour l'instant, c'est moi. Mais ça va être le moyen et le moment de faire venir des producteurs pour te voir. Non, mais comme je dis, j'étais approché déjà par des personnes, dont un en particulier avec qui j'aimerais beaucoup travailler. Donc, on va voir. Normalement, ça va se faire, mais on verra bien. Si Dieu veut, comme on dit, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, on fait une petite pause parce qu'il va y avoir un flash info, n'est-ce pas, Mariam? Myriam à la fin aujourd'hui. Je la vois derrière la vitre. On fait une petite pause pour le flash info et après on continue avec Baba, Rudy. On a encore pas mal de questions d'ailleurs. Ah oui,
Alors dépêchons-nous, à tout de suite, on revient après le flash. Radio Shalom. Qui vient répondre aux questions de Marc et Maggie aujourd'hui, comme dirait Pierre, c'est Baba Rudi. Je sais pas pourquoi il a dit Baba Rudi. Ça, c'est l'italien. Voilà, Baba Rudi. Alors, ce qui est marrant, c'est que celui qui nous a fait les voix, c'est David Taktouk, mon pote, qui est un vrai Tunisien. Et je suis sûr qu'il va te kiffer. Ouais. Ah ouais, et quand il va entendre, je lui fais un petit hommage. C'est un mec de radio et Baba Rudi, il va rester dans les annales. Il n'y a pas de double jeu de mots, attention. Hein. Baba Rudi. Il y a un commentaire de fan hyper drôle ou complètement improbable que tu as reçu et qui t'a fait toi-même beaucoup rire du coup. Oui, c'était un commentaire sur un spectacle. Le lendemain de mon spectacle, il avait marqué merci Rudy, tu m'as ouvert les yeux, j'étais marié depuis 24 ans, j'ai quitté ma femme grâce à toi. C'était vraiment évidemment second degré, mais ça m'a tellement fait rire. Ouais, c'est sympa. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Peut-être que c'est pas second degré. Peut-être que c'était pas second. J'espère que c'était pas second degré. Ah ouais, moi aussi. Je te fais un petit truc rapide, tu réponds du tac au tac. Ok. Le public ne sait pas que tu es nul en beaucoup de choses, en tout. En beaucoup de choses, je sais pas. Non, je suis pas manuel du tout. Le public ne sait pas que je suis nul en travaux, par exemple. Ça, c'est le grand malheur de ma femme. Ah ouais. Je supporte pas tout ça. Oh, c'est pas grave, on peut pas être bon partout. Ouais, moi, il parle de sa femme, j'ai posé une question. Excuse-moi, je peux te couper. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'elle en pense, ta femme, de tout ça? De quoi? De réseau, etc. Non, Bah, pas de que tout, des de réseaux, ta vie, de tes vie. choix. Est-ce que tu l'as fait rire déjà? Ah bah oui, mais alors c'est elle qui a vraiment insisté entre guillemets pour que je monte sur scène. Elle a toujours su que c'était mon rêve de faire ça et elle m'a énormément poussé à le faire. J'ai de la chance parce que j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas cette chance-là d'avoir quelqu'un derrière qui l'a su. Qui comprennent. Bien sûr, qui comprennent. Et surtout, c'est. Tu sais qui me fait penser aussi dans le style de Bon Nounours, parce que tu as une tête de Bon Nounours. Je sais à qui tu vas dire. Harry et Gabizon. Ouais, Harry Gabizon. Tu connais Harry Gabizon? Oui, je connais très bien Harry Gabizon. C'est on dirait ton cousin. D'ailleurs, on se connaît, on s'appelle jumeau, mon jumeau. Eh ben voilà. Vous c'est vrai, hein. Tu peux nous dire, c'est pas Versailles ici. C'est ça. C'est vrai, bien sûr. On s'est connus pendant le confinement avec des. C'est Issa Doumbia qui nous a présenté. Il est ami avec Harry. Ouais. Et un jour, il a dit peut-être tu ressembles à un copain à moi. On s'est retrouvés les trois sur le live. Et du coup, tous les trois, maintenant, on s'appelle les jumeaux. C'est vrai. Non mais c'est vrai en plus. Moi je trouve. Alors, il est sympa, Harry. Il est sympa. Très sympa. Il vient souvent là. Ah bah écoutez. Pas souvent. Vous l'embrassez 3 fois. La prochaine fois. Alors tout à l'heure je t'ai demandé quelque chose. On va voir si tu as réfléchi un petit peu entre temps. Si ton humour ou ton spectacle devait être une chanson. Ok. T'as pensé ou pas? Oui, c'est la chanson de. Comment elle s'appelle? De Fernandel. J'aime pas ça. C'est la chanson de Fernandel. Félicie? Non, pas Félicie. Celle que les gens riaient. Et, je savais pas, ça me faisait de la peine au départ. Les gens riaient quand ils me voyaient. Et aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une force. Ouais, Alors, Mariam, excuse-moi, regarde, tu as encore à peu près 10 bonnes minutes pour chercher cette chanson et comme ça, on finira l'émission avec Fernandel. F-E-R-N-A-N-D-E-L. Je suis pas sûr du titre, mais il se dit beaucoup les gens. Les gens riaient dans la chanson. Donc, essaye de nous trouver ça, comme ça on finit la chanson là-dessus quand même. Ouais. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a une expression que tu adores quand tu pars en vrille complètement? Il y a un truc que tu dis... C'est très marseillais. Hein. Oui, c'est pour ça. C'est Montvier. Quoi, c'est quoi? Montvier, c'est très très marseillais. C'est un très gros mot. Ouais, Montvier, tu as vu ces gargoles? Moi je connais pas. Tu as mangé les Marseillais, s'ils écoutent, ils vont rigoler parce que... c'est comme au putain. C'est un peu au putain, mais plus vulgaire quand même. Ah d'accord. Ouais. Ah ouais, d'accord. Ça c'est très marseillais, ça c'est vraiment ça le truc gave, quand ça me gave. C'est quand mon vieux, j'arrive pas à faire ça, voilà. Ah d'accord, ok. Alors maintenant que on sait ce que tu as fait avant d'être humoriste. Ouais. Donc tu as fait les marchés, etc. Mais si tu avais eu la possibilité de alors ni ça, ouais. Et genre tu pars dans des grandes études. À la base, j'aurais aimé être avocat. D'accord. Ouais, j'aurais aimé être avocat parce que j'ai toujours trouvé ça fascinant de ouf. J'ai rigolé parce qu'en fait, je t'imaginais. J'ai joué à un avocat drôle. Mais parce que je trouve qu'ils sont drôles. Par exemple, il y a des avocats qui sont super drôles. J'adore regarder les plaidoiries et tout. Et j'aime beaucoup. C'est des acteurs. Hein. Mais c'est des acteurs c'est des comédiens de fous furieux. Un de mes films préférés, c'est le film L'associé du diable avec Al Pacino. Ouais. Et c'est des avocats, c'est des monstres. Ouais, c'est vrai. Et j'adore et en fait, j'ai très très vite su que j'allais pas pouvoir le faire parce que j'ai vu que les années d'études étaient beaucoup trop longues et j'aimais pas l'école. J'ai arrêté l'école très très jeune. Donc je me suis dit je préfère arrêter et travailler plutôt que parce que j'avais des cousins qui étaient plus âgés que moi, qui avaient une dizaine d'années que moi. Et en fait, ils arrêtaient pas de faire des études, mais ils travaillaient pas. J'ai dit mais travailler, ça y est frère, jusqu'à quand tu vas
À un moment, il faut gagner sa vie. Mais oui, donc cette année, j'ai fait la première année de ça, la troisième année de ça. Je fais, mais arrête de faire des années, va travailler. Et Bah, arrête de faire des années, j'adore. Mais en c'est fait, très t'aurais été un très problématique, bon je trouve. avocat, tu sais pourquoi? Parce que, 1, tu t'exprimes bien. Mhm. 2, t'aimes faire le théâtre. Et 3, ce que les humoristes ne se rendent pas compte, en tout cas les humoristes comme toi, c'est que tu apprends beaucoup de textes. ouais, bah oui. Et l'avocat, c'est quoi Bah, sa force? C'est quoi sa force? C'est quand il arrive à faire une plaidoirie sans regarder son Sans texte. regarder son texte, exactement. Parce qu'il sait ce qu'il va dire à la Mhm. virgule près. En Ouais, vérité. ouais, bien sûr. Ça s'en prend par cœur. Et les gens ne se rendent pas compte, ils pensent que tu es en impro, mais en vérité, Non. ton texte, il est. Il est au couteau. Parce que la il est- comédie, c'est comme Francis Weber qui disait ça. C'est comme de la musique hein, pour moi. Moi, je Voilà. suis musicien de base. De base, je suis musicien. Et c'est vraiment. Si t'es pas dans la ça- rythmique, c'est foutu. Hein. Exact. Des fois, tu bafouilles sur une syllabe, ça fait mort. plus rire. Ouais. C'est fou, hein. Ça, Ouais. c'est un truc de. Et ça, on se le dit souvent entre nous. Par exemple, on voit un humoriste qui. On sait exactement quand ça va. Entre nous, on connaît tous nos sketchs. Et là, je pense à une amie à moi qui s'appelle Alison. La dernière fois, on a joué ensemble. Elle fracasse toutes les salles à chaque fois. Et elle a bafouillé sur une petite syllabe de sa blague Ouais. qui cartonne. Et les gens, ils ont pas. Les gens, ils ont pas rigolé. Je fais putain, là, elle a raté Incroyable. sa vanne. Ouais. Incroyable. Mais vraiment, c'est un truc de fou. C'est de la musique. Hein. Il y a, C'est très rythmé. il y a un humoriste avec qui tu rêverais de partager, ou un humoriste ou une personne connue avec qui tu rêverais de partager la scène une fois, comme ça, pour voir. Mon rêve, c'était de faire d'être sur scène en même temps que Gad Elmaleh. J'ai réalisé ça. Ça, c'était incroyable. Tu l'as fait au Vigs, là ouais, j'ai joué avec Redouane Bougueraba et Gad. Donc ça, c'était Ouais, bah ça, c'est pas mal. c'était incroyable. Mais aujourd'hui, c'est vrai que j'aimerais, par exemple, sur scène ou dans un film ou quoi, ça serait peut-être avec comment il s'appelle, l'acteur français là, je me rappelle plus de son nom. Il a joué Jean en quoi Dujardin. Jean Dujardin et Gilles Lelouch. ouais. C'est Ah ouais. ouais, sympa. Ah, Ouais. c'est bien. Gilles Lelouch, Moi- ouais, c'est possible. moi- Je suis ami avec son frère, donc pourquoi pas. Philippe Ouais, ouais. Oui, Alors, c'est est-ce que tu Philippe connais qui son- m'a. Est-ce que tu connais son régisseur, Philippe? Non. Celui qui est dans ses spectacles. Parce que c'est un copain, moi, c'est pour Est-ce ça. que c'est celui qui faisait les régies de Johnny Hallyday, etc. Ah, je oui, sais. oui, Mo il nous l'a dit, c'est Mo Mo. Mo Un Ouais. Iranien. Moi, un Iranien. Je sais pas s'il est iranien. Crâne rasé. Mais il est jeune ou il est vieux? Bon, Parce il a que notre celui- âge. Alors non, celui dont je te parle, il est vieux. Non, Parce que excusez-nous, nous, on on est parle jeunes. comme ça. Non, mais vieux, c'est-à-dire. Non, vieux. il est quasiment à la retraite, il a presque Ah non. 80 ans. Ah non. non. Et c'était c'était le régisseur de Jean-Michel Jarre, de Johnny Non, Hallyday il a et été tout. régisseur, Ah, Philippe, d'accord. sur Paris, là, quand il a fait. Sur son spectacle, sur son One Man. spectacle, Ah oui, ouais. sur Parce son que là, il a été le régisseur qu'on a eu sur la pièce de théâtre, Ouais. ça a été ce monsieur-là, mais je me rappelle plus de son nom, mais c'est une légende. Alors, moi, tout à l'heure, je voulais en parler, et puis ça m'est sorti de la tête. Moi, il y a 3 Marseillais que j'aime très profondément. Bon, il y avait Lukaku. Mm. Alors maintenant, il y a toi. Ah, c'est adorable. Et il y a Patrick Bosso. Bah ouais. Bosso, Patrick c'est. Bosso, lui, c'est une légende. Moi, je Mais dis à c'est Maggie. marrant, hein, moi je Moi, je l'aime avec bien, rien. hein, Non, mais je mais il te sais fait pas. rire de rien, Tu lui sais aussi. que Patrick Bosso, c'est le premier spectacle que Ouais. j'ai vu en entier de ma vie quand j'avais 13-14 ans. Ah ouais. Et C'est j'ai le genre dit, de mais mec- j'étais C'est le genre mort de de mec, rire. tu sens, il bosse quand vraiment faut bosser, tu vois. Il a cette force. C'est vrai. Il a dit, nonchalance. il a dit en plus, putain, à un moment, je ne pouvais plus. Le train lundi, le train mardi, le train mercredi, vas-y, j'ai arrêté. Hein. Il y avait trop de trains. Ouais. Il est monstrueux. Je le Ouais. connais pas personnellement. On était ensemble samedi soir pour parce que j'ai un ami qui a fait le Dôme de Marseille et il a invité Patrick Bosso sur scène. Et du coup, on s'est retrouvés. Mais là, avec les, si tu veux que c'est Ouais. marrant, parce qu'avec les réseaux, il revient. Il revient, bien sûr. Il a envie de revenir là, ça y est. Il a quel âge Bon, lui Il a 60 ans, 60 ans. 65 ans. Et Ouais. Et il est bien. Hein, ouais, il est bien. Mais il est beau gosse encore. Il a pas trop changé. Hein. Ah, c'est marrant. Et c'est surtout surtout qu'à Marseille, en fait, ça joue énormément. Maintenant, c'est devenu presque comme Paris. T'as pas autant. Mais là, Au sa niveau- place, je trouve qu'il a sa place parce qu'il a un humour Bah, sympa. bien sûr, il est super marrant. Il est toujours aussi drôle. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont pas drôles quand même. Ouais, Ouais. malheureusement. Bah, il y en a attendez, des- j'ai plein de questions encore Bon, plus ok, libres. ok. Oui, Il y a mais qui je font veux pas pas. des humoristes Mais qui sont oui, pas mais moi je drôles. veux savoir. Mais il y a un truc. Alors nous on a. Vas-y, alors, vas-y, vas-y, attends. Maggie. Est-ce que Est-ce que- l'humour t'a déjà sauvé dans une période difficile? Bien sûr. Ouais. C'est Tout- tout à l'heure. obligé. tous les jours. Tous les jours. Ouais, d'accord. Tous les Non, mais jours. c'est important parce que des fois, ça peut servir dans la vie de tous les jours, mais pas pour te sauver de quelque chose. Et t'es gourmand ou pas? Ah oui. Alors nous, on a une question ici qu'on pose à tous nos invités. Alors j'espère que tu n'as pas regardé les émissions, tous les podcasts. Si ce soir, voilà, après l'Apollo, la comédie, tu avais la possibilité d'inviter chez toi des gens Ouais. pour leur faire un super repas et kiffer avec eux, quel serait le casting idéal de tes invités? En sachant que tu peux inviter même des morts. Ah, oh là là. Ah, quand je rajoute ça, voilà. Tu peux faire un Tu vois, mélange. tu peux faire un mélange. mélanger des nouveaux, des anciens, des anciens. morts, des pas morts, Mais des... n'importe qui n'importe qui. Pas forcément des personnalités Bah non. Alors, moi, j'ai Elikaku. Ah ouais, bah oui, j'étais sûre. Elikaku. Putain, on en parle souvent avec mon frère de qui on aimerait avoir à table pour rigoler. Elikaku.
Comment il s'appelle Alain Chabat. Ouais. Il est j'adore. extraordinaire. Ouais. Tu l'as jamais Bakri. rencontré? Tu l'as jamais Non, rencontré? j'aimerais tellement le rencontrer. Attends. Tu le connais? Alain, j'ai Alain Chabat, Eli Kakou, Bakri. Ouais. Frère. Ouais, Jean Chabat, Bakri, classe. c'est moi aussi, je trouve. Ouais. Et qui d'autre et ma mère. Ouais, j'aimerais qu'elle revienne. Ta mère au milieu de tout ça, ça pourrait être pas mal. Ouais, ça pourrait être pas mal. Ouais, j'aimerais bien. Ah, Et c'est moi, sympa. moi, je le verrais bien jouer aussi dans un film de Toledano Nakash. Ouais, j'aimerais Ouais. tellement. Je leur écris souvent. Ils doivent Ouais. avoir marre. Ils sont gentils, ils me répondent à chaque fois. Je les ai invités au spectacle, ils pouvaient pas venir. Ouais. Mais j'aurais dit, il faut que vous veniez. Je suis sûr qu'on va travailler ensemble un jour. Je leur ai Mais dit. t'as bien raison de dire ça. Mais non, mais parce que j'en suis sûr. Hein. Ouais. Je sais pas pourquoi. Eh ben non, mais je l'adore. Mais c'est un personnage. Bah oui. Donc voilà, c'est le prochain dans le prochain film. Non, mais il faut qu'on l'invite à Shabbat. Parce que, voilà. Mais il habite, Mais, il habite mais si loin. vous m'invitez à Shabbat, je parle pas, je fais que manger. Ouais. Bah, c'est bien, ça me remplacera parce que moi, je peux plus compter. Une femme tunisienne, c'est quoi? Elle croit toujours que t'es malade si tu manges pas. C'est moi qui cuisine à la maison. Ah bon, et qu'est-ce que tu fais? Je fais tout. Bah parce que justement, c'était la suite de la question. Ces invités-là, qu'est-ce que tu vas leur faire à manger? Je vais leur faire. Alors, mon plat, parce que c'est mon Favori. travail. Favori, Ouais. c'était quand j'étais sur les marchés, je faisais la paella et les plats cuisinés. Ah. Et je fais très, 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 très bien la paella. Elle n'est pas très, très cachère. Ouais, Mais- mais tu peux la rendre Mais je peux cachère. la rendre cachère, cachère. avec Et d'ailleurs, crevettes je faisais dans la beaucoup là. Cette année, j'ai pas eu le temps parce que j'étais sur scène. Ouais. Mais tous les ans, à Shavuot, c'est moi qui fais la paella chez mes parents. Oh, c'est D'accord. ça. Leur face, Pourquoi ouais. Shavuot? Je sais pas. Ma mère, elle m'a toujours Il y en a- dit. Elle voulait pas cuisiner. Elle voulait cette année, je l'ai pas Alors, tu mets fait. quoi dans la paella à Shavuot? Je la fais au poulet. Je la fais Ah. au poulet. Ouais, mais c'est bon, mais tu c'est mets très, très- les mêmes épices et tout. Donc Je mets tous les réalité, mêmes épices, il y a que les fruits de mer que je mets pas. Mais des fois, par contre, je la fais à la maison aux fruits de mer avec les fruits de mer cachères et c'est pas tout à fait le même goût, mais c'est quand même très très bon poisson avec fruits de mer. Ah, j'aime Mais c'est vrai bien que je la faisais ça. très très bien. La paella, je travaillais très 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 bien. Ouais. Et je me rappelle une fois, il y a des invités. Mais quand j'ai emménagé dans l'appartement, à la maison, là, l'argument, je dis si vous me passez la maison, je vous fais une paella de fou furieux. Et ils m'ont pris à la rigolade, sauf qu'ils sont venus à la maison, ils m'ont dit mais elle est très très bonne ta paella. J'ai dit oui, je sais, je l'ai fait 1000 fois. Dis-moi, Rudy, au-delà de toutes les blagues, de ton spectacle, etc., qu'est-ce que tu aimerais que ton public retienne de toi, ou à part tout ça? Parce qu'ils vont apprendre à te connaître. Qu'est-ce que Ouais. tu as envie de laisser, à part cet humour, à part les spectacles que tu vas faire, etc. Qu'est-ce que tu as envie qu'ils C'est une retiennent? bonne question. Je me suis jamais. Moi, l'essentiel, c'est j'ai toujours voulu faire énormément rire les gens. Oui. Le truc que j'aimerais vraiment, c'est qu'ils se disent tout le temps. Ça, c'est vraiment le but. C'est pour ça que j'ai fait ce métier-là. C'est de faire rire les gens pour qu'ils oublient leur tristesse, tu vois. Et ça c'est si ça arrive. Au quotidien. Ouais, pas forcément leur quotidien, mais vraiment la tristesse. Parce que Ouais. moi, j'ai toujours eu du mal avec la tristesse des gens. Ouais. Ça me fait plus de peine de voir quelqu'un de triste que mes propres problèmes à moi, tu vois. Et donc, c'est joli, ça. Et donc, je me suis dit, voilà, ça j'aimerais, ça Il serait est bien. mignon, hein. Il est mignon, ce petit Rudy. Alors, il nous reste combien de temps? Tu 3 m'as minutes, dit mais 3 non, 3 minutes. minutes. Alors, il y a une autre question que je vais te poser. Réfléchis bien. Ok. Et puis, dès qu'il a répondu, Mariam, tu nous mets la chanson en arrière, comme ça, on l'entend. On va te donner une autre possibilité, marquez-moi ce soir. Tu as un ascenseur émotionnel, Ouais. d'accord? Tu as 3 étages. Ok. Premier étage, tu as la possibilité, quand les portes s'ouvrent, de retrouver pendant quelques temps la cuisine de tes grands-parents, avec tes grands-parents Ok. à l'intérieur, etc. Au deuxième étage, tu as ta chambre d'adolescent, Ouais. 13-14 ans, comme ça, pendant quelques temps avec tes potes d'enfance. Et au troisième étage, je vais changer un peu, comme tu as 2 filles, Ouais. tu as la possibilité de voir tes 2 filles dans 20 ans. Et je dois choisir un étage. Ouais, choisis un étage. Je choisis l'adolescence. Ouais, Je vais t'expliquer pourquoi. Vas-y, c'est Parce que important. j'arrive pas à me projeter sur le fait que mes filles vont grandir. ouais. Pour moi, C'est j'arrive pas. encore des bébés. Elles vont Ouais, bah j'arrive oui. pas à me projeter sur ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont des films me disant putain, j'angoisse quand elles vont avoir des petits copains. Moi, pour moi, j'arrive pas à le projeter. La cuisine de mes grands-parents, je l'ai pas trop connue parce que moi, j'ai connu que ma grand-mère. Elle vivait chez nous. C'est ma mère qui faisait la cuisine. la cuisine. Mhm. Et l'adolescence, pourquoi? Parce que justement, j'étais avec ma mère qui me faisait tout ce que je voulais à la maison. Donc, ouais, l'adolescence. C'est trop sympa. J'aime bien sa réponse. Alors derrière, on entend la chanson que Rudy a choisie. C'est Fernandel. C'est rare qu'on nous demande des chansons comme ça. Ouais, qui est parti. Il y a Qui est combien de parti. temps maintenant? Il y a Ça 2 fait ans. 4 ans. 4 ans déjà. On était très très copains, ouais. C'est vrai. Bien sûr, ouais. Et il mettait ça, je dis ça avec Guillaume, elle est magnifique cette chanson. Il me dit ouais. Et ça, il la mettait à la fin de sa chanson, à la fin de son spectacle, c'était très touchant. Ouais, c'est joli, je Ouais, trouve. Mais ça ouais. peut être un hommage hein, Bah, à lui. Si bien un sûr. jour tu Bien sûr. la mets, tu dis tiens, mon pote, il Mais faisait ça. grave, elle est trop... il l'a chanté à la fin. Ah, en plus. Ouais, Ah, avec sa c'est voix sympa. de fracassé là. Eh bien, écoutez, en tout cas, nous, on est super contents d'avoir eu la possibilité de te présenter aux auditeurs de Radio Shalom, même si je suis sûre qu'il y en a plein qui te connaissaient.
Merci Marc de nous avoir fait découvrir mais moi, je Rudy. suis très content de cette émission. Ouais. Déjà d'une, parce que ça va lui porter bonheur. Bah, Parce que toujours, quand hein, tu tous fais ceux la qui passent première par à ici, Radio je te Shalom, dis tu vas voir pas. la rentrée, les producteurs, ils vont tous se battre. Ah ouais. Amen, merci S'il beaucoup. vous plaît. Vraiment, on Et, te souhaite que ce mal-là, Non, franchement. tu nous laisses un petit strapontin pour venir te voir. Bah, avec Ouais. plaisir. Alors, on va. On Vous savez, viendra. je vais jouer tous les samedis à Voilà. partir du 17 octobre. Voilà. Eh ben, Vous venez on quand vous fera, voulez. exactement, Et et on après, fera gagner et- des places. Ah ben, grave, Voilà. grave. Et avec si tu plaisir. montes pas au week-end à Paris, le vendredi, tu seras chez nous. Eh ben, avec grand plaisir. Voilà, avec plaisir. Avec Donc, grand plaisir. donc ce soir, Bah, ce soir, c'est Baba complet. Rudy, Il est est à plein. l'Apollo. Ouais. T'es à l'Apollo. C'est la folie. Mais voilà, mais par contre, s'ils veulent venir à la sortie du spectacle, Bah, te bien serrer sûr. la main, Bien ils sont sûr. les bienvenus. Ouais, bien sûr. Ah, peut-être qu'il reste peut-être 3-4 places, je sais pas, parce que tu sais, Bah, il y a des essayez. strapontins là. Ouais, peut-être exactement. qu'il Et en puis reste des un fois, peu. non, et puis des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas. Qui viennent pas. Et c'est tu vrai. redescends à euh, Marseille dimanche Demain matin. Eh ben voilà. Ouais, Bah ouais, oui, demain matin. il a une famille. Hein. Bah ouais, Ah, moi, c'est je- toi. avec Vers tout le- Saint-Charles. pardon, mais Paris, j'adore venir jouer, mais Tu restes pas. je reste pas. T'as Non. bien raison, t'as bien raison. Merci Rudy d'être Bah, venu, merci à d'être tous pour passé, l'accueil. surtout que tu joues, alors, c'est pas évident. Merci. Merci. Shabbat Shalom. On Shabbat pense Shalom. au PSG parce que pour les fans de Ah. sport, le foot, le samedi soir, c'est quand même la finale. D'accord. Ouais, c'est vrai. On pense à Marskaya qui est là ce Voilà. soir. Mais donc, Et on remercie Mariam. Myriam, on la remercie très fort. Et puis la puis- semaine prochaine, on reçoit David Brécourt et Déborah El Malek. Ouais. C'est rigolo, David Brécourt, c'est la pièce dans laquelle j'ai joué le jeu de la vérité. Je jouais dans le jeu de la Ouais, vérité. bah oui. Bah bien sûr. Mais bien sûr, je Ah, bah oui, je suis dedans. bête. Ok, on est obligé Alors, de on est couper. obligé. Allez, salut, on vous Ciao, aime. ciao, à la semaine prochaine.